Bonjour et bienvenue pour cette suggestion cinéphile de l'Odyssée numéro 34. Vous le savez, à cause de cette tempête virale, il n'y a plus de tournage de films. D'ailleurs, même s'il y en avait, ils ne pourraient pas s'embrasser, les acteurs et les actrices. Et qu'est-ce que c'est qu'un film sans baiser? Alors, pour entretenir la nostalgie et désamorcer la frustration qu'on peut ressentir, je vais vous parler d'un film sublime, comme toujours, formidable de Alfred Hitchcock qui s'appelle Notorious en anglais, Les Enchaînés, c'est le titre français, avec Cary Grant et Ingrid Bergman. Le film date de 1946, un an après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et l'histoire, elle est assez simple, je ne la raconte pas, mais c'est une histoire d'espionnage. Les services de renseignement américains décident d'utiliser la fille d'un Américain qui a été condamné pour espionnage au profit des nazis, qui s'est suicidé en prison et dont la fille, justement, a une existence un tout petit peu délurée. Et ils vont l'utiliser pour qu'elle s'introduise dans un réseau pro-nazi situé au Brésil. Il s'agit qu'elle puisse épouser un ami de son père qui depuis toujours en a passé pour elle, pour qu'elle puisse recueillir le maximum de renseignements, parce qu'au cœur de cette intrigue, il y a un trafic d'uranium. Alors, l'uranium, c'est nécessaire pour la bombe atomique à l'époque, Hitchcock le savait en tout cas, qui est dissimulé dans des bouteilles de vin. Toujours la référence à des objets qui sont détournés de leur fonction initiale, évidemment, de la part de Hitchcock. Le partenaire de Ingrid Bergman, c'est Cary Grant, qui est un officier, un agent secret, donc, d'emblée, entre les deux, il y a un certain courant qui passe, et ça va être une grande histoire d'amour, et précisément dans ce film, on a dit à l'époque qu'il y avait le plus long baiser de l'époque, et donc vous voyez, on ne s'embrasse plus au cinéma puisqu'on ne tourne plus de films. Et d'ailleurs, même si on les tournait, vous imaginez des baisers avec masque, ça serait, disons, différent et curieux. Ça n'aurait pas la même saveur, ni pour les actrices, acteurs, ni pour le public. Eh bien, il y a dans ce film le plus long baiser, dit-on, de l'histoire du cinéma. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce film, d'abord, le titre Notorious, ça veut dire de mauvaise renommée. Et le père du personnage d'Ingrid Bergman a une mauvaise réputation, et la fille aussi, puisqu'elle est délurée. Et donc, il s'agit de montrer que ce n'est pas parce qu'on a forcément une mauvaise réputation que l'on appartient au camp des mauvais, des méchants, ceux qui ne sont pas bien. Et ça va être toute la leçon du film, parce qu'Ingrid Bergman, bien sûr, elle va apparaître comme, en fait, n'étant pas aussi méchante qu'il y paraît. Je veux dire d'abord, vous faire part plutôt d'une hypothèse que moi j'ai émise depuis un certain temps, concernant Hitchcock et le traumatisme ou l'impact ou les stigmates, si vous préférez, de la Deuxième Guerre mondiale sur Hitchcock. Hitchcock a tourné des films jusqu'en 1938. En 1939, il part aux États-Unis pour s'éloigner de la guerre, dont tout le monde est conscient. Enfin, tous les gens intelligents sont conscients en Europe à l'époque et dans le monde. Et il décide de faire des films donc pour les studios américains. Il va faire plusieurs films. Et déjà, il y a la thématique de caractère douteux des apparences. Le film qui le montre le mieux, c'est un film qui s'appelle Soupçon. Et il y a la fameuse scène du verre de lait qui est connue et film dont on reparlera peut-être dans une prochaine suggestion cinéphilique. Il y a aussi, à partir de 1944, Hitchcock va participer à l'effort de guerre du côté américain. Il va participer au service cinématographique des Alliés et il va faire plusieurs films et notamment il va découvrir l'horreur lors de la libération des camps dont il en a filmé un certain nombre. Bien.
Et je pense que cela va le traumatiser et ça va introduire ce qui est, à mon avis, assez évident à la fin à partir de 1945. Il fait le film La maison du docteur Edwards avec Gregory Peck et Ingrid Bergman, justement. Et ça apparaît encore plus nettement, très nettement, là, à partir de 1946 avec Notorious, Les Enchaînés. Au fond, l'homme n'est ni bon ni mauvais, il est les deux à la fois. Il est à la fois coupable d'être innocent et innocent d'être coupable, pour reprendre une expression d'un ami très cher qui a été historiquement le premier président de l'Odyssée, qu'on a perdu beaucoup, beaucoup trop tôt, malheureusement, mon ami Édouard Zulk. Et nous sommes dans la salle Édouard Zulk, d'ailleurs, ici. Et donc, les choses ne sont pas évidentes. Hitchcock a été le témoin de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et forcément, quand on lutte contre le mal, eh bien, on en subit les conséquences aussi. C'est au fond la leçon qu'on peut retirer de ce film. Mais dans ce film, il y a aussi, bien sûr, un jeu d'acteur qui est formidablement bien maîtrisé, et il y a un style qui est d'un grand classicisme et en même temps d'une grande maîtrise. La forme est au service du projet cinématographique de Alfred Hitchcock, qui ne joue pas au roquet, qui dit regardez comme je sais bien filmer, mais qui au contraire est en train d'utiliser toute la maîtrise de son art pour mettre en valeur cette histoire et la thématique ou les thématiques qui sont abordées. Alors cette maîtrise, elle se traduit par un formidable montage, une maîtrise du noir et blanc qui est extraordinaire dans ce film, et puis aussi par des mouvements de caméra qui sont autant de caresses cinématographiques qui viennent faire onduler nos émotions et frémir la beauté de l'image cinématographique du film Notorious, Les Enchaînés. Il y a notamment aussi dans ce film, à mon avis, pour une des toutes premières fois, une thématique qu'on retrouvera qui était déjà présente dans Soupçon, mais qu'on retrouvera quasi systématiquement dans tous ces films, qui est la thématique de l'escalier, parce qu'il faut, dans ce parcours initiatique que subissent les personnages, eh bien, il faut monter, descendre, il y a un va-et-vient permanent qui passe par des escaliers. Ingrid Bergman épousait évidemment le méchant ami du papa de son papa, qui travaille pour les nazis, une organisation clandestine, méchante, mauvaise, secrète, et en même temps, quand les nazis se rendent compte qu'elle est un élément infiltré, eh bien, pour ne pas faire de vagues, ils décident de l'empoisonner à petit feu, et au bout d'un certain temps, eh bien, Cary Grant, toujours suspicieux, il est son personnage dans une logique de haine, amoration, attirance et répulsion en même temps, eh bien, se rend compte que peut-être, si elle a coupé les contacts avec lui, c'est parce qu'elle est malade et même mourante, et il décide de rentrer, en respectant les mondanités, mais en forçant la porte de cette demeure, et il monte l'escalier pour la sauver, et le méchant pro-nazi, accompagné de sa maman, la figure de la mère joue un rôle très important dans ce film, il le jouera dans beaucoup d'autres films postérieurs de Alfred Hitchcock, eh bien, ils ne peuvent rien faire sinon laisser passer Cary Grant et la presque mourante Ingrid Bergman qui descendent les escaliers intérieurs de cette luxueuse demeure du pro-nazi et qui descendent les escaliers du perron de la maison à l'extérieur. Donc l'escalier, il est dans le dedans et dans le dehors, en quelque sorte. Pour la petite histoire, dans ce film, il y a aussi un rôle secondaire d'un méchant nazi qui est incarné par Reinhold Schunzel, dont je vous ai parlé à propos de Victor Victoria, puisque c'est lui qui avait réalisé le premier film en 1933 en Allemagne nazie, Victor und Victoria, qu'on peut voir gratuitement sur YouTube, mais en allemand. Le mieux est l'ennemi du bien, dirons-nous. Et il joue un rôle, comme il jouera d'autres rôles dans beaucoup de films américains, jusqu'au début des années 50, avant sa disparition.
Reinhold Schünzel avait quitté l'Allemagne nazie en 1937. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une scène saisissante de baisers, je veux dire de baisers qui s'échangent, pour être clair, et c'est un film à voir, à revoir, et à déguster, si je puis dire, parce que c'est un bonheur cinématographique, et en même temps un film très éclairant sur la vision sombre du monde, d'un monde qui ne va pas, d'après Hitchcock, et où l'innocence est toujours entachée d'une forme de culpabilité qui n'est pas due uniquement aux personnes, mais qui est due aussi au contexte et aux forces politiques qui gouvernent le monde. À très bientôt, prenez soin de vous, pratiquez la distanciation sociale, les gestes barrières, tout en pratiquant parallèlement ou en même temps la proximité cinéphilique, et restez vigilants pour ne pas être infantilisés et pour que nous ne soyons pas condamnés à prendre des vessies pour des lanternes. Hitchcock était un grand fumeur de cigares, et comme aujourd'hui j'ai appris que le cigare, enfin la nicotine, il y avait moins de gens qui étaient touchés par le Covid-19. C'est un cigare éteint, bien sûr, qui est purement décoratif, car c'est mieux de ne pas fumer, mais c'était un formidable fumeur de cigares. Je ne pouvais pas rater cette occasion de le souligner. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur notre site cinémaodyssée.com, où vous pouvez retrouver ces suggestions, ainsi que sur nos pages Facebook et sur notre chaîne YouTube, et ou alors à nous les envoyer sur notre adresse cinémaodyssée@gmail.com. À très bientôt, merci, au revoir.